Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala. Thalathatu ikhwa fi bayt, lahum rawatib. On a trois frères qui vivent dans la même maison. Et chacun d'eux a un salaire. Chacun d'eux touche de l'argent tous les mois. Wa kulluhum mutazawwaj. Et chacun des frères est marié. Fal tujzi'uhum udhiya wahida. Am li kulli wahidin udhiya. La question est-ce que pour le Eid, une seule bête suffit pour les trois frères? Est-ce que le sacrifice d'une seule bête suffit pour les trois frères, ce qu'on appelle une udhiya? Ou faut-il une udhiya pour chacun des frères? C'est-à-dire, est-ce que chacun des frères doit faire un sacrifice, doit égorger une bête? Voilà la question. La réponse de Cheikh Ibn Uthaymin est إذا كان طعامهم واحدا وأكلهم واحدا فإن الواحدة تكفيهم. Cheikh Ibn Uthaymin dit que si leur ta'am, ici le ta'am, le sens c'est quoi? C'est le matbakh, c'est-à-dire le lieu où on cuisine. Donc s'ils cuisinent dans la même pièce et qu'ils mangent de la même nourriture, dans ce cas-là, une bête suffit pour tout le monde. Une udhiya suffit pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans la maison. قال Cheikh Ibn Uthaymin يضحي الأكبر عنه وعمن في البيت. C'est le plus grand des frères qui fait le sacrifice d'une bête pour lui et pour tous ceux qui sont dans la maison. ثم قال وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص أي مطبخ خاص به فهنا كل واحد منهم يضحي. Cheikh Ibn Uthaymin dit, par contre, si chacun a sa propre cuisine, si chacun cuisine dans sa propre cuisine, chacun a une cuisine indépendante, dans ce cas-là, il faut que chacun des frères accomplisse une udhiya. Donc chacun des frères doit égorger une bête pour le Eid. قال لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. Pourquoi? Car ils ne partagent pas la même nourriture et la même boisson. Car ils cuisinent dans des pièces différentes, dans des cuisines différentes. Donc voilà la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc Anas, ma huwa al-khulasa? C'est quoi le résumé? Alors, si on a trois frères qui vivent dans une maison, d'accord? Est-ce qu'une udhiya tekfi pour les trois frères? Ça suffit pour les trois frères? Ou est-ce que chacun doit faire une udhiya? S'ils ont plusieurs cuisines séparées et font plusieurs udhiya. Et s'il n'y a qu'une cuisine qui mange de la même nourriture, ils font qu'une udhiya. Ahsant. Exactement, voilà. Anas a très bien résumé. Donc, en résumé, il faut regarder la pièce où on cuisine. S'ils cuisinent dans la même pièce, dans une seule pièce, et qu'ils mangent tous de la même nourriture, c'est-à-dire de la nourriture qui a été préparée dans la même cocotte, dans la même marmite, dans la même cuisine, dans ce cas-là, une udhiya suffit pour tout le monde. Mais si chacun a sa cuisine indépendante, dans ce cas-là, chacun d'entre eux doit faire un sacrifice. Par exemple, on va donner un exemple. Il y a certaines maisons qui ont plusieurs étages. Il y a le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Et parfois, on a des couples. Couple, c'est le mari et la femme. Le mari et la femme et les enfants habitent au rez-de-chaussée. Il y a un autre couple, un mari, la femme, des enfants au premier étage et un autre couple au troisième étage. Donc, dans ce cas-là, c'est comme s'ils avaient des appartements séparés. D'accord? Donc, dans ce cas-là, chacun a sa cuisine. Chacun a sa propre cuisine. Chacun cuisine dans sa propre pièce. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire, Anas? Il doit se battre chacun. Chacun doit faire son udhiya. Chacun doit faire son sacrifice. Voilà le résumé. Donc voilà, on a choisi cette question justement parce que certains parents se posent la question. Certains parents veulent savoir est-ce qu'ils doivent égorger et est-ce que leurs enfants également doivent égorger? Ben voilà la réponse. Alors, si vous êtes une famille et que les enfants mangent avec vous, c'est-à-dire qu'ils mangent dans la même cuisine, qu'ils mangent les plats que vous préparez dans le même endroit, dans la même pièce, dans la même cuisine, donc dans ce cas-là, le chef de famille, le père, fait une udhiya. Il fait un sacrifice et ça suffit pour toute la famille. Voilà la réponse. Et on a posé une question similaire, semblable à Cheikh Ibn Baz. Donc c'est le cas de deux frères, également mariés, qui vivent dans la même maison et qui veulent savoir est-ce qu'ils doivent faire une udhiya ou deux udhiya. Donc il a expliqué que l'udhiya était une sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandée, comme on l'a vu dans un autre audio,
Il a répondu que s'ils égorgeaient une seule bête, cela suffisait. Le sacrifice d'une bête suffit pour les deux frères. Il a cité le hadith d'Abu Ayyub radiyallahu anhu qui a dit كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الرجل منا بشاة واحدة عنه وعن أهل بيتي فيأكلون ويطعمون. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes égorgeaient, ils égorgeaient pour eux et pour les membres de la maison, pour tous les habitants de la maison. Et ils mangeaient de la viande et ils donnaient également de la viande. Et Cheikh Ibn Baz a ajouté que si la personne veut égorger en plus, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il a dit que si la personne veut plus de récompense encore, dans ce cas-là, ils peuvent égorger plusieurs bêtes. Mais une seule bête suffit pour la famille. Donc voilà la réponse à cette question. Les références sont Al-Liqa al-Shahri de Cheikh Ibn Uthaymin, l'audio numéro 34, et également une fatwa disponible sur le site de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa barakallahu fikum.